Nous sommes au Havre. Ceci n'est pas le boulevard de Strasbourg que je me propose de vous faire découvrir. Mais la perspective m'a semblé riante et nous allons débuter place de l'Hôtel de Ville que vous voyez là-bas. Ces beaux platanes donnent un air de midi à notre cité normande. L'été 2022 en Normandie est riche en journées lumineuses, tempérées par des brises et il n'y a pas trop la canicule, c'est vraiment très agréable. De ce petit boulevard, on peut voir les propriétés des hauteurs du Havre. Mais je m'écarte de mon sujet et je vais donc gagner la place de l'Hôtel de Ville, toute proche. L'avenue de la Résistance m'a amené à la mairie. Tiens, il n'y a plus d'aiguille. Dirigeons-nous sur la gauche pour gagner le boulevard de Strasbourg, qui est tout proche. Le boulevard de Strasbourg est un des axes majeurs du Havre. Ceux qui pensaient que le Havre était une ville de béton seront détrompés. Voici la place de l'Hôtel de Ville du Havre. C'est l'une des plus grandes places de France. Je ne vais pas m'appesantir dessus car je l'ai déjà filmé plusieurs fois dans mes films antérieurs que je vous invite à consulter. Juste à côté de la mairie, un ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus. Voici le débouché du boulevard de Strasbourg. La tour-lanterne de l'église Saint-Joseph. Les bâtiments de l'architecture Perret, qui ont fait classer le Havre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le boulevard de Strasbourg se prolonge de ce côté par l'avenue Foch, qui se dirige vers la plage du Havre. À présent, engageons-nous dans cet axe qui est l'objet de ce petit film. Il faut savoir que le chemin de fer est arrivé au Havre pour la première fois en 1847. 10 ans plus tard, en 1857, sous le Second Empire, on a voulu dessiner ce boulevard pour relier donc la toute nouvelle gare à la mairie du Havre. À présent, la gare de 1847 n'existe plus. Pas plus que l'ancienne mairie détruite en septembre 1944. Mais s'il y a des édifices modernes boulevard de Strasbourg, il y a des rescapés de ces bombardements que nous allons voir tout du long. Au début, il y avait à cet endroit des fortifications que l'on a rasées pour construire ce boulevard. Il s'appelait au départ le boulevard impérial, normal puisqu'on était sous le régime de Napoléon III. C'est la Troisième République qui, tout naturellement, a remplacé l'appellation boulevard impérial par boulevard de Strasbourg.
D'autant qu'à l'époque, l'Alsace-Moselle avait été annexée par l'Empire allemand et donc par conséquent, on était dans le souvenir de la ville perdue. Les petites chambres de bonne sont-elles louées par des étudiants? Nous parvenons devant le superbe immeuble de la Transat. Transat, il faut comprendre la compagnie générale transatlantique qui a été fondée en 1855 par les frères Pereire. Les bateaux de la compagnie embarquaient les émigrants à destination du Nouveau Monde au départ du Havre. La compagnie générale transatlantique organisa ensuite des voyages en mer avec des bateaux comme le Normandie puis le France en 1962. Aujourd'hui, la compagnie générale transatlantique a fusionné avec la compagnie des messageries maritimes pour former la compagnie générale maritime, troisième armateur mondial, la CGM. Pour en revenir au bâtiment proprement dit, il date de 1904 et a été construit par un architecte havrais, William Cargill. De style Art Nouveau, il comporte 4 niveaux. On remarque de part et d'autre 2 corps avec des balcons arrondis. Observez les moulures représentant le monde de la mer, des vagues, des dauphins. Nous sommes en vue du bâtiment de la sous-préfecture. Je rappelle que Le Havre est sous-préfecture de la Seine-Maritime, Rouen étant la préfecture, et l'autre sous-préfecture c'est Dieppe. Le boulevard de Strasbourg est orné de beaux féviers d'Amérique. La sous-préfecture du Havre est un bâtiment qui date de 1860, dans un style qui rappelle un peu le style Louis XIII. Quelques jalons historiques. Au début de la Révolution française, en 1790, le département de la Seine-Inférieure est créé. Il ne deviendra Seine-Maritime qu'au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale. Au début, c'était Montivilliers, commune de la banlieue du Havre, qui était sous-préfecture de Seine-Inférieure. Il faut savoir en effet que Le Havre, au tout début, vers 1800, n'était qu'une ville de 20 000 habitants seulement. Ce n'est que 10 ans plus tard, en 1800, que Le Havre détrône Montivilliers et devient sous-préfecture. En absorbant la commune proche d'Ingouville en 1852, la ville atteint une taille de 100 000 habitants. À l'époque, la sous-préfecture se trouvait dans le quartier Saint-François. C'est en 1860 qu'elle a déménagé pour se retrouver ici. En face de la sous-préfecture se trouve la place Léon Meyer. La place Léon Meyer s'orne de très beaux platanes. Sommes-nous à Aix-en-Provence ou au Havre? Au milieu de la place Léon Meyer, le square Claude Érignac et une de ces œuvres que l'on bâtit, une œuvre éphémère que l'on dispose au Havre et que l'on avait déjà vu avenue Foch un été et qui se retrouve ici.
Allons voir cette œuvre. Comme vous le voyez, il s'agit d'une maisonnette, mais d'un genre particulier. Elle est vraiment très étroite. En s'avançant, c'est encore plus frappant. Quand je pense qu'au Moyen-Âge, on payait une taxe liée à la surface au sol, eh bien voilà le modèle qu'on aurait dû adopter. La végétation souffre quelque peu de la sécheresse persistante dans le square Claude Érignac. Un peu étroit pour prendre le thé. Une maison pour chat. En fait, il faut se déplacer de profil. Et le coin cuisine. Il faut toujours un espace de rangement. Cette maison étroite est l'œuvre d'un artiste autrichien, Erwin Wurm. Oh, oui. Attention à ne pas renverser les bibelots. Même le téléphone est étroit. La chambre. Le lit est un peu étroit. Il faut vraiment faire attention à ne pas faire pipi à côté. Jamais vu ça, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas 1 mètre de large. Ressortons de cette curieuse demeure. Aspect de la place Léon Meyer et du square Claude Érignac, avec au sud le casino du Havre. À présent, reprenons notre chemin boulevard de Strasbourg. La banque là-bas occupe les locaux de l'ancienne poste du Havre. Immeuble Le Phénix. Au 97, la Banque nationale de crédit.
Au numéro 99, un peu caché par la végétation, l'immeuble des chargeurs réunis. Il est dû à l'architecte Louis Lemaître et date de 1889. Le Havre est un port et les 5 étoiles représentent les 5 continents. Des ananas symbolisant les produits tropicaux ramenés au Havre par les bateaux. La compagnie des chargeurs réunis avait son siège social ici, bien qu'elle ait été créée dès 1872. Elle commerçait essentiellement avec l'Afrique et l'Amérique du Sud. Depuis, elle s'est diversifiée dans le textile et même le cinéma. Il y a aussi des verrues architecturales. Un bâtiment qui semble s'apparenter beaucoup à l'art déco. On s'approche du palais de justice du Havre. La rue Georges Yard résistant permet de rejoindre le bassin du commerce. Nous allons passer devant un immeuble magnifique, avec une tourelle d'angle. Il s'agit de l'immeuble de l'architecte William Cargill, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cet immeuble est en pierre, en briques et en béton armé. Il date de 1900 et donc a été conçu par William Cargill. L'immeuble a subi des dommages pendant les bombardements de septembre 1944. Certaines parties ont été restaurées. Admirez les balcons, les colonnes, les frontons. William Cargill avait ses bureaux dans l'immeuble. La maison fait l'angle entre le boulevard de Strasbourg et la rue Jean-Baptiste Herriès. Le style architectural adopté par William Cargill était l'éclectisme. Le style éclectique, à la fin du XIXe siècle, utilisait différents styles architecturaux pour créer donc des édifices au décor chargé. À l'inverse de l'éclectisme, il y avait l'historicisme qui cherchait à reconstituer certaines époques, comme par exemple le néo-roman, le néo-classique, le néo-gothique. Juste à côté de l'immeuble de William Cargill, on trouve le palais de justice du Havre. C'est à partir de 1876 qu'on a commencé à construire le palais de justice du Havre, là encore dans un style éclectique, qui s'apparente à la Grèce. La façade comporte des colonnes avec des chapiteaux ioniques. Avant d'être installé ici, le palais de justice se trouvait dans l'enceinte du Muséum d'histoire naturelle. De part et d'autre de l'escalier, 2 statues en bronze. Ce sont des écrivains, des dramaturges havrais, nés au Havre. À gauche du parvis, Bernardin de Saint-Pierre, qui était écrivain et botaniste, né au Havre en 1737 et décédé en 1814, juste avant la chute de Napoléon Ier.
Il est encore un peu célèbre aujourd'hui pour avoir écrit un roman, Paul et Virginie, dont l'action se passe sur l'île de France. Attention, pas la région Île-de-France, mais l'ancien nom de l'île Maurice. Une histoire un peu sentimentale avec le regret du paradis perdu, qui se lit encore en littérature classique aujourd'hui, mais le reste de l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre est vraiment tombé dans l'oubli. En ce moment, c'est vraiment la Normandie avec le climat de la Côte d'Azur. Voici un autre homme célèbre du Havre, Casimir de la Vigne, 1793-1843. Il paraît qu'il a été extraordinairement célèbre à son époque. Il était éperdument admiré par Balzac. Par contre, il était méprisé par Flaubert. Il était poète. Il a écrit, comment dirais-je, également des pièces de théâtre et donc ces pièces de théâtre ont pu être reprises pour faire des opéras. Il a été membre de l'Académie française, mais voyez-vous, son nom est quand même un peu tombé dans l'oubli. Je note que si l'on honore ici deux écrivains, il y a une écrivaine auquel on aurait pu penser, c'est Mademoiselle de Scudéry, qui, sous Louis XIV, a écrit le plus long roman de la littérature française. Poursuivons vers la gare SNCF. L'aspect de certains bâtiments montre que cette partie n'a pas échappé au bombardement. Les bâtiments de la police nationale. Certes, ces immeubles sont anciens, mais quel soin on accordait à l'architecture à l'époque. C'était du travail soigné. Au 183, encore un très bel immeuble. Et ici, la version Rubik Cube. Tout le boulevard de Strasbourg est planté de ces féviers d'Amérique. Nous sommes juste à côté de la gare SNCF.
Voici le bâtiment de la gare du Havre. C'est le 3e bâtiment existant. J'ai dit que la première gare datait de 1847. Il y en eut une seconde en 1882. En 1928, on décida de construire une nouvelle gare et celle-ci fut bâtie de 1929 à 1937. Cette gare est due à Henri Pacon, architecte des chemins de fer de l'État. Elle était très novatrice pour l'époque. Observez la verrière, rythmée par 6 colonnes. On aurait pu croire que cette gare est le résultat des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien non, elle était déjà dans cet état en 1937. Bien que nous ne soyons plus dans le boulevard de Strasbourg, mais dans le cours de la République, allons jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Voici pour ce petit film, j'espère que vous aurez eu quelque agrément de le visionner. Le Havre, une ville en devenir.